C'est une contradiction. Ils ne disent pas la même chose. L'un d'eux dit la vérité. L'un d'eux ne la dit pas. Des divergences, des récits contradictoires. Cela fait maintenant partie de l'enquête sur Nolan Wells. Vous entendrez des gens se demander si quelqu'un ment, ce qui est normal vu les informations rapportées. Il est temps d'examiner les questions et les contradictions liées à l'affaire de la mort de Nolan Wells. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Je pense qu'il est temps de dresser la liste de toutes les contradictions apparentes, des questions sans réponse dans l'enquête sur la mort de Nolan Wells, des incohérences que nous constatons. Je voulais simplement tout condenser ici pour que vous puissiez y voir plus clair. Est-ce que quelqu'un ment? Est-ce que quelqu'un ment vraiment? Qui pourrait mentir? Qu'est-ce qui ne colle pas? Maintenant, nous n'allons pas accuser les gens de ne pas dire la vérité. Mais ce que nous allons essayer de faire ici, c'est de vous montrer les différences d'opinion, les différents récits, les contradictions apparentes. Nous évoquons Nolan Wells, âgé de 18 ans, joueur de football du Southwest Mississippi Community College et diplômé d'Ocean Springs High, disparu lors d'une sortie en bateau avec des amis sur Horn Island, au large du Mississippi. Pendant le week-end du 4 juillet, l'accès à cette île est limité aux bateaux. C'est une zone sauvage et il n'y a aucun développement commercial, c'est une zone très spécifique. Il ne serait apparemment pas revenu avec son groupe d'amis sur leur bateau ce jour-là. Sa famille a signalé sa disparition dans la nuit du 4 juillet après avoir reçu un appel téléphonique vers 23 heures de l'un de ses amis. Donc, encore une fois, le signalement est arrivé, vous savez, tard, dans la nuit du 4 juillet, au début du 5 juillet. Son corps a été retrouvé sur l'île ce lundi 6 juillet, échoué sur le rivage. Sa famille exige de la transparence. Ils exigent une enquête complète, une enquête approfondie sur ce qui s'est passé. Et comme vous le savez, si vous avez suivi notre couverture ici, vous savez qu'ils ont engagé l'avocat spécialisé dans les droits civiques, Ben Crump. Alors nous passons aux incohérences, passons aux contradictions. Une grande contradiction actuelle. Qu'a fait Nolan et quels furent ses déplacements ce jour-là? Donc Ben Crump a tenu une conférence de presse où les garçons dans le bateau ont affirmé que Nolan était allé à Horn Island et avait décidé de parler à une fille. Même l'une des mères des garçons, Ashley Cole, selon WLOX, a confirmé que son fils avait dit cela. Son fils était aussi présent ce jour-là et a confirmé que les garçons étaient partis à cause d'un problème de bateau, ce qu'on va aborder. Cela semble vrai, je vais l'expliquer dans un instant. Le bureau du shérif du comté de Jackson pense que Nolan est resté sur l'île. ABC News rapporte que l'un des prétendus amis de Nolan, Tristan Shepard, affirme que Nolan voulait rester pour parler à une fille et qu'il reviendrait sur le bateau d'un autre ami. Shepard a dit qu'ils se sont rencontrés ce jour-là et qu'il a montré qu'il l'aimait bien, mais ce fut la seule fois où ils se sont vus. La question est de savoir si Nolan l'a vraiment fait. Ce n'est qu'un point de vue, un récit parmi d'autres. Mais selon Ben Crump, cette fille aurait dit que Nolan lui avait dit qu'il retournait au bateau, comme Crump l'a déclaré lors de la conférence de presse. Ils ne disent pas la même chose. L'un d'eux dit la vérité. L'un d'eux ne la dit pas. Nous devons élucider cette histoire. Selon People, la mère de Nolan, Christine Wansley, a également parlé à cette jeune femme. Christine a dit dans une interview accordée à The Griot qu'elle avait d'abord pris contact avec elle, en précisant que c'était juste un salut et au revoir. L'interview a été publiée le 14 juillet. ABC News dit avoir tenté de contacter la jeune femme et que les autorités interrogent tous ceux que Wells a croisés ce jour-là. On peut supposer qu'ils lui ont parlé, non? Nous ignorons son identité. Elle ne s'est pas exprimée publiquement, mais vous voyez cette contradiction apparente concernant ce que Nolan a peut-être fait. Et d'ailleurs, personne d'autre qui était sur le bateau ou sur l'île ce jour-là ne s'est vraiment exprimé publiquement, ce qui ajoute à la confusion. Tout le monde garde le silence. Très bien, sans détourner l'attention, nous avons un sponsor génial qui nous soutient. Rien ne gâche une belle tenue plus vite qu'une ceinture cassée ou usée. Mais Hanson Belt et Buckle sont là pour sauver la mise. Hanson, entreprise familiale, a réinventé le fonctionnement des ceintures depuis 2009. Regardez cette ceinture bleu marine. Ou trouvez une ceinture en cuir bleu marine comme celle-ci. Hanson propose un système de réglage micro-ajustable par incrément d'1/4 de pouce sans trou. Votre ceinture s'ajuste parfaitement et s'adapte à vous toute la journée. Que vous soyez assis, debout ou en mouvement, vous aurez fière allure et vous vous sentirez bien. Cette ceinture est stylée et élégante. Et d'ailleurs, puisque chaque sangle et chaque boucle sont interchangeables, vous aurez toujours une ceinture qui s'accorde parfaitement à votre tenue. Ils ont aussi plus de 40 000 avis 5 étoiles. Ils offrent une garantie à vie.
Hanson étant le sponsor du jour, cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code pour composer un coffret avec 2 pièces de bonus, boucles et sangles offertes. 3 boucles et 3 sangles permettent 9 combinaisons de ceinture uniques, réunies dans une seule boîte. Alors cliquez sur le lien, composez votre coffret et améliorez votre style de ceinture dès aujourd'hui. Au fait, le fait que le bateau ait eu des problèmes, c'est intéressant. Nous ne voyons pas nécessairement de contradiction à ce sujet, surtout après les nouveaux rapports concernant l'enregistrement des échanges avec les secours. NBC News a obtenu l'enregistrement audio de ce qui semble être les amis de Nolan, appelant à l'aide lorsque leur bateau était en difficulté. Écoutez ceci. Nous sommes en train de couler. Est-ce que vous pouvez tous vous calmer, s'il vous plaît? Tout le monde à bord est-il en bonne santé? Oui, oui. Selon ce rapport et les articles de NBC News et du New York Post, le bateau comptait probablement 7 personnes à bord et a eu des problèmes vers 16 heures. L'opérateur aurait déclaré: Nous sommes à la pointe ouest de Horn. La pompe de cale ne fonctionne plus. Je veux faire remorquer ce bateau pour le ramener. Le bateau a été remorqué sur 3 miles avant d'accélérer moins d'une heure après. Mais regardez, cela soulève quand même une question, n'est-ce pas? Cela soulève une question sur la localisation de Nolan. Cela crée aussi une incohérence dans la chronologie. Tout le monde était à bord. Est-ce que Nolan était à bord? Probablement pas. D'après la chronologie, même si dire que tout le monde était à bord, c'est peut-être juste une façon de dire oui, tout le monde est à bord. Je ne dis pas, vous savez que Nolan était là ou que Nolan n'était pas là s'il n'était pas là. Je dis que tous ceux présents étaient à bord. Maintenant, CBS News a également obtenu des données GPS du département des ressources marines du Mississippi qui ont suivi les déplacements du bateau. C'est aussi important parce que ce sont des informations qu'ils disent avoir obtenues via une demande d'accès aux documents. Et selon le reportage, le navire aurait apparemment quitté le quai vers 9h56 ce matin-là et est arrivé à l'île Horn à 11h14. Selon les données GPS, le bateau a quitté l'île Horn à 16h31 cet après-midi-là et retourné à son quai de départ initial, puis a navigué dans Fort Bayou vers 17h52 avant de revenir au quai à 18h06. Plus tard, à 19h19, le bateau a rejoint la rampe de mise à l'eau de Fort Bayou, puis a poursuivi son trajet par voie terrestre, ce qui laisse penser qu'il a été remorqué par un véhicule jusqu'à la résidence du propriétaire. Pour expliquer l'importance, Ben Crump indique que Nolan a été vu pour la dernière fois sur l'île à 15 heures. Encore une fois, selon Ashley Cole, la mère, son fils, n'est-ce pas? D'ailleurs, elle est juge locale. Elle dit que son fils affirme avoir vu Nolan pour la dernière fois vers 15 heures sur l'île et que son fils est parti à 16h30. Pour l'instant, nous n'avons pas vraiment constaté de divergence concernant le moment où Nolan a été vu pour la dernière fois, mais c'est quelque chose à garder à l'esprit, n'est-ce pas? C'est l'une de ces questions en suspens. Et le rapport du DMR obtenu par CBS News indique que le propriétaire du bateau, sa mère et une autre personne qui était avec Nolan coopèrent avec l'enquête. Nous verrons si la chronologie change, mais c'est encore une question sur les déplacements de Nolan. La principale divergence est que sa famille affirme que ce n'est pas dans ses habitudes. Ce n'est pas dans ses habitudes de rester en arrière et de quitter son groupe d'amis. Son père, Elmore Wansley, a déclaré à GMA Good Morning America. Nous lui avons toujours appris que si tu pars avec un groupe, tu restes avec le groupe. Si tu pars à 5, tu reviens à 5. Ne te sépare pas du groupe. On est plus en sécurité à plusieurs. Il savait qu'il devait rester avec eux. Alors pourquoi l'aurait-il quitté? Je ne sais pas. Quand ils ont dit ça, ça m'a tout de suite contrarié. Mais ça a soulevé une question. Je sais qu'il ne ferait pas ça. Je lui répète ça tous les jours. Vous me mentez. Il y a aussi eu pas mal de débats pour savoir s'il est jamais revenu au bateau, revenu sur la terre ferme, parce que tout tourne autour de cette photo d'une fête. Une photo qui apparemment montre Nolan à cette fête au bord de la piscine tôt le matin du 5 juillet. Donc en d'autres termes, si vous croyez cela, l'idée serait la suivante. Il a quitté le bateau, est arrivé sur le continent, est allé à cette fête, est mort d'une manière ou d'une autre, a été ramené ensuite à Horn Island, puis a été retrouvé mort et échoué sur le rivage. Ce serait probablement ce qui s'est passé, non? Le problème, c'est que Ben Crump a même partagé cette photo de celui que beaucoup pensent être Nolan à cette fête. Et selon le New York Post, Crump a publié cette photo sur les réseaux sociaux. Et c'était une publication qui a été diffusée par Crump. Cela venait d'un compte appelé Chanel Tarot TV. Tout le monde en parle. Je ne sais pas si ce sont des faits ou des rumeurs. Aucune déclaration officielle n'a été confirmée. Nous devons parfois suivre toutes les pistes jusqu'à ce que la vérité soit établie. Voici ce qui a été trouvé sur les réseaux sociaux hier soir. Des rumeurs en ligne disant qu'une photo de Nolan lors d'une soirée piscine sur la terre ferme dans le comté de Jackson existe avant 1 du matin le 5 juillet. Mais la divergence, la contradiction, Shepard, n'est-ce pas, dont j'ai parlé plus tôt, l'ami présumé de Nolan, a dit que cette photo ne venait pas du 5 juillet, elle ne venait pas de ce week-end-là.
En réalité, elle venait d'une fête le 27 juin à Pass Christian, dans le Mississippi. Rolling Stone a rapporté que la photo avait été prise à 23h58 ce soir-là en juin, et le média a confirmé qu'une autre personne leur avait fourni les métadonnées de cette photo, ainsi que d'autres photos de cette soirée. Ben Crump a été interrogé à ce sujet lors d'une conférence de presse cette semaine et s'est montré un peu sur la défensive. Il a déclaré: Je n'ai pas partagé la photo, je l'ai seulement repartagée. Nous repartageons tout. Soyons clairs, nous repartageons tout parce que nous essayons d'inciter les gens à se manifester et à appeler. Et donc, nous l'avons dit depuis le début, nous sommes dans une recherche acharnée de la vérité. Nous essayons de publier ce qui circule et de demander aux gens, savez-vous quelque chose à ce sujet? Faites-le nous savoir. Ce n'est pas parce que nous repartageons quelque chose que cela signifie que nous authentifions quoi que ce soit. De nombreuses divergences, contradictions et récits différents existent sur la présence d'une bagarre ou d'une altercation. Donc Ben Crump a mentionné qu'il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux sur ou près de Horn Island, dans laquelle il semblait affirmer que l'on pourrait entendre Nolan. Qu'on pourrait l'entendre dire, je cite, Rendez-moi mon foutu téléphone, qu'est-ce que vous foutez? Lors d'une conférence de presse, on lui a demandé: Comment savez-vous que c'est la voix de Nolan? Crump aurait déclaré que plusieurs personnes l'avaient identifié comme étant celle de Nolan. Mais selon ABC News, l'ami de Nolan, M. Shepard, affirme qu'il n'y a pas eu d'altercation, que Nolan n'était pas impliqué. Shepard affirme que Nolan n'est pas dans la vidéo et déclare: C'est moi qui crie. Il n'est pas question d'un téléphone dans cette vidéo et Nolan n'était pas sur l'île. Shepard a parlé d'une bagarre avec un inconnu. Shepard a déclaré au Rolling Stone: Ce n'étaient pas les mots de Nolan, mais les miens. Je comprends que chacun veuille justice pour Nolan et connaître la vérité. Crump a été interrogé cette semaine en conférence de presse et a déclaré: C'est ce qu'un témoin nous a dit et que nous avons communiqué. Un autre témoin a affirmé: Non, c'était sa voix. D'autres témoins évoquent d'autres altercations. Nous tentons d'examiner tous les éléments. Nous avons des spécialistes audio qui s'en occupent, mais nous savons que certaines personnes ont dit que c'était lui. Et il y a certaines personnes qui disent que ce n'était pas lui. D'ailleurs, il n'y a pas non plus de consensus clair concernant le téléphone de Nolan. Ben Crump a déclaré lors d'une conférence de presse la semaine dernière, je cite, Quel adolescent laisserait son téléphone derrière lui s'il comptait rester sur cette île? Quel adolescent ne prendrait pas son téléphone? Ça ne tient pas debout du tout. Et il aurait également souligné que la famille semble croire que des messages de données sur le téléphone de Nolan, auraient pu être supprimés. Et nous pensons que la famille a en fait récupéré son téléphone auprès des amis de Nolan en utilisant l'application Life 360. Mais l'ami de Nolan, M. Shepard, a dit à ABC qu'il est courant que des gens oublient leur téléphone dans des bateaux. L'oncle de Shepard, qui conduisait apparemment l'un des bateaux ce jour-là, l'a confirmé. Shepard a dit: Tous nos amis sont là-bas. Avec qui communiquons-nous? Nous sommes dans de l'eau salée, pas douce. Quand Nolan est allé dans l'eau, il a laissé son téléphone sur le tableau de bord du bateau avec environ 15 autres téléphones. Voici une autre mise à jour pendant que nous cherchons la vérité sur le téléphone. Nous avons appris de Ben Crump que le téléphone de Nolan fera l'objet d'une inspection conjointe par les enquêteurs de l'État et les propres experts de la famille. Donc cela pourrait tout changer, ça pourrait être très intéressant. C'est rare de voir ça, non? Une inspection conjointe. J'ai parlé de cela avec l'avocat Tyler Bailey. Regardez. Il est très inhabituel que la famille d'une victime ainsi que leur avocat soient autorisés à participer avec les forces de l'ordre à l'inspection d'un téléphone portable. C'est vraiment le cœur du problème, l'un des éléments de preuve cruciaux dans cette affaire. Je ne pense pas que cela serait arrivé sans toutes les discussions qui ont eu lieu partout dans le pays à propos de la façon dont cette enquête s'est déroulée. Et cela montre qu'il y a une certaine méfiance entre la famille et les forces de l'ordre ici. Donc, il devrait y avoir des experts médico-légaux spécialisés dans l'extraction de données présents avec l'État. Et il y aura probablement aussi un expert indépendant que le bureau de M. Crump aura avec le procureur en même temps. De cette façon, tout le monde pourra voir en même temps si toutes les données sont extraites et s'assurer que rien n'est laissé de côté. Parce que le gros problème ici, c'est l'annonce précoce de l'absence d'actes criminels. La preuve du téléphone portable que la famille a reçu, je crois, quelques jours après la disparition de Nolan, ou la nuit même, je ne me souviens plus exactement du moment. Puis à la disparition des messages et données Snapchat,
et en permettant la présence simultanée d'experts des deux parties ou une extraction conjointe des données, cela va aider la famille à se sentir rassurée. Savoir que toutes les données sont examinées d'un bloc, car j'ai souvent vu des cas avec un téléphone portable où ce n'était pas le cas. Des données qui ont été extraites et l'État dit, eh bien, ce sont d'autres informations, des informations ont été supprimées, nous ne pouvons pas les récupérer. Mais ce n'est pas normal. L'expert en criminalistique peut voir ce qui a été supprimé, ce qui a été modifié dans les données. Maintenant, je dirais évidemment, la plus grande divergence, la plus grande question que nous avons en ce moment, le plus grand mystère, c'est comment Nolan est-il mort? Quelle a été la cause du décès? Pour l'instant, les résultats de l'autopsie officielle du médecin légiste de l'État du Mississippi n'ont pas été publiés. Apparemment, il y a des résultats toxicologiques en attente qu'ils doivent obtenir. Nous n'avons pas non plus les résultats de l'autopsie indépendante demandée par la famille de Nolan via Ben Crump, le corps ayant été transporté à Washington, D.C. Ben Crump a expliqué que le retard venait de vols annulés. Maintenant, dans un épisode où nous parlons de contradictions, si ces deux autopsies ne correspondent pas, si les résultats sont incohérents, cela va poser un problème. Ben Crump a déclaré à Don Lemon que l'autopsie indépendante permettra de déterminer, je cite, s'il avait des blessures physiques autres que celles liées à la noyade. Voici comment l'ancien détective Matt Irvine voit les choses. Il n'est pas rare d'avoir plus d'une autopsie dans une affaire, et il n'est pas rare non plus que les professionnels de santé ne soient pas d'accord entre eux. Il serait encore moins rare que des scientifiques ou professionnels éminents divergent sur l'interprétation des faits dans une affaire. L'autopsie elle-même, du moins l'autopsie préliminaire, aussi bien l'officielle que celle commandée par la famille, devrait maintenant être terminée ou presque, ou le sera très bientôt. Mais il y a d'autres étapes, comme l'analyse toxicologique, par exemple, qui peuvent encore prendre plusieurs semaines, donc cela va prendre du temps. Je pense qu'il est probable que d'autres témoins potentiels soient identifiés en plus du groupe d'amis qui est allé sur l'île avec M. Wells. Ces entretiens pourraient durer plusieurs jours ou semaines. Ils devront sûrement refaire des entretiens, car chaque nouvelle information nécessite souvent de revenir vers quelqu'un qu'ils ont déjà interrogé pour clarifier ou confirmer certains éléments. Donc, je pense qu'on parle probablement de plusieurs semaines, aussi bien pour l'enquête du shérif du comté de Jackson que, je l'espère, pour l'enquête indépendante demandée par la famille et par M. Crump. J'espère que cela ne prendra pas beaucoup plus de temps. Dans ce type d'affaires, même avec toutes les informations, il peut manquer une réponse claire. Je veux dire, par exemple, si la conclusion est qu'il s'est noyé, eh bien c'est une cause de décès. Ce n'est pas un mode de décès, n'est-ce pas? On peut se noyer accidentellement, on peut se noyer par suicide, on peut se noyer par homicide. Donc, à la fin, il se peut qu'on ait tous les faits en main et qu'on n'ait toujours pas de réponse qui satisfasse la famille en deuil ou les autres personnes préoccupées par ce qui s'est passé. Les preuves médico-légales ne seraient donc pas assez claires pour déterminer comment quelqu'un s'est noyé. C'est bien ça? Je veux dire, comment pourriez-vous le montrer, à moins qu'il y ait eu un traumatisme contondant ou une preuve quelconque, vous savez, qu'il a été maintenu sous l'eau ou poussé dans l'eau ou quelque chose comme ça? Ce serait vraiment difficile à savoir. Exactement. Et même s'il y a des blessures sur son corps, selon la nature des blessures, elles pourraient avoir été causées par une autre personne ou simplement par le fait que le corps ait été emporté par un courant fort. Vous savez, il n'y a même pas de conclusion officielle ou de consensus sur quand ou où Nolan est mort. Est-il mort sur la terre ferme? Est-il mort dans l'eau? Est-il mort sur un bateau? Son corps a été retrouvé le 6 juillet dans l'eau près de l'île et des questions subsistent sur la raison de ce retard. Ben Crump a déclaré lors d'une conférence de presse, il a disparu le 4 juillet et ils disent que son corps aurait dû être là le 5 juillet. Pourquoi n'est-il apparu que le 6 juillet? C'est l'une de ces choses qui ne collent pas. J'ai donc posé la question à Brian Trasher de la United Cajun Navy à ce sujet. Il a participé aux recherches pour Nolan. Il était là quand on a retrouvé le corps de Nolan. Il est perplexe. Gardez à l'esprit que c'était au début, car le corps de Nolan n'avait pas encore été identifié, mais regardez ce qu'il a dit dans cette interview. Juste pour clarifier quelque chose, pourquoi le corps n'a-t-il pas été repéré plus tôt? Je pense que, eh bien, je peux vous dire que j'ai commencé à survoler l'île, la partie de l'île où le corps a été rejeté sur le rivage vers 6h30 du matin. Et je crois qu'il a été repéré par un garde du parc à 8h45. Je pense qu'il s'est échoué pendant cette période car nous faisions des allers-retours en quadrillage du nord au sud. Et je pense qu'il s'est simplement échoué et qu'un garde du parc qui faisait sa ronde habituelle du matin l'a trouvé. Étant donné la situation, je pense qu'ils étaient sûrement plus vigilants et sur leur garde sur l'île, sachant ce qui s'était passé.
Mais oui, on m'a dit qu'il était environ 8h45 quand un garde forestier l'a repéré et a donné l'alerte parce que j'ai vu une longue file de bateaux de secours arriver du sud vers le nord. Je suis désolé, il se dirigeait vers le sud-ouest en direction de la pointe nord-ouest de l'île. À mon avis, quand il est entré dans l'eau, peu importe comment il y est arrivé, il n'est pas allé très loin avant de se noyer à cause de cela. Il n'a fallu que quelques jours pour qu'il dérive vers le sud jusqu'à la pointe de l'île, la même pointe où il a été vu pour la dernière fois. S'il était allé plus loin, il aurait sans doute été aspiré dans le chenal et poussé plus au sud vers les îles Chandeliers. Une autre source de divergence vient du fait que la famille collabore avec une équipe et des enquêteurs indépendants menant leur propre enquête. Les autorités du département du shérif du comté de Jackson et d'autres agences ont d'abord déclaré qu'elles ne soupçonnaient pas d'actes criminels. Une question se pose, est-ce trop tôt pour le dire? Pourquoi l'ont-ils dit? Le shérif indiquait que le corps de Wells ne montrait pas de traces de traumatisme évoquant un homicide, mais évoquait une noyade. Il a dit cela avant même la sortie de l'autopsie, alors que le coroner refusait de spéculer. D'ailleurs, cela provient du magazine People et d'ABC 7. Fait intéressant, WLBT 3 a rapporté que le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, s'est exprimé sur l'affaire, commentant cette affaire pour la première fois, en disant: ce que je dirais simplement, c'est que je ne connais pas tous les détails. Je ne connais pas tous les faits entourant l'affaire. Je n'ai pas encore vu de faits ou de preuves qui suggèrent un acte criminel. Mais s'il y en a, je suis convaincu que le bureau du shérif, le bureau du procureur, les membres du département de la sécurité publique qui s'occupent de ces crimes, s'il y en avait eu un, ils le trouveront et ils feront ce qui est nécessaire. Mais écoutez, parlons des incohérences. La famille s'inquiète qu'il se passe autre chose ici, se posant des questions sur le moment où il a été retrouvé, pourquoi il est parti seul, sans téléphone, mais aussi comment personne n'a-t-il pu le voir. Si c'est une île bondée, s'il était en train de se noyer, personne ne l'a vu. Personne n'est venu l'aider. Et ils soulignent aussi qu'il était sportif. Il était, je cite, en pleine forme, il savait nager. Et il y a aussi plusieurs choses de qui se passent ici. Donc non seulement la famille cherche des réponses et l'enquête avance, mais c'est aussi préoccupant. TMZ rapporte que le bureau du FBI à Jackson a annoncé qu'il examine les menaces liées à l'enquête sur Nolan Wells. Il ne précise ni le type de menace, ni qui les recevait, ni contre qui elles étaient dirigées, mais le FBI précise que ces actions se déroulent parallèlement à l'enquête indépendante du comté de Jackson. Selon Loix, le shérif Ledbetter, le shérif John Ledbetter du comté de Jackson, a indiqué que le FBI aide également à examiner les preuves numériques dans cette affaire. Et juste pour ajouter à ce possible désaccord sur l'implication ou non d'un acte criminel et sur qui pourrait être impliqué ou non, selon ABC News, M. Shepard a déclaré que les enquêteurs lui ont parlé, ainsi qu'à ses amis, et il a souligné qu'ils ont un groupe d'amis diversifié. Il a précisé que lui et ses amis reçoivent des menaces de mort depuis la découverte de Nolan, qu'il voulait prendre la parole pour clarifier toutes des informations, affirmant que ni lui ni son groupe d'amis n'avaient quoi que ce soit à voir avec la mort de Nolan. Qu'il rejette l'idée que la question raciale ait un rapport avec cette affaire, étant donné que Nolan Wells est noir et qu'il semble qu'il était entouré uniquement de personnes blanches. Et je cite, ils essaient de créer un récit qui n'existe pas. Il a tort. Je comprends que les parents de Nolan sont en deuil, et je pense vraiment qu'il en a un peu profité. Et je n'aime pas ça. Vraiment pas, parce qu'ils sont vulnérables. Shepard a demandé qu'on se détende et qu'on laisse chacun faire son deuil de Nolan, en se souvenant de lui comme du gars gentil qu'il était, pas comme d'une source de peur liée à notre traumatisme. Si Ben Crump mène sa propre enquête, laissez-le faire, et ensuite laissez le bureau du shérif conclure son enquête et établir les faits de leur côté. Laissons-nous simplement connaître la vérité au lieu de tirer des conclusions hâtives sur les choses. Nous n'avons rien fait de mal ici, et nous ne comprenons pas pourquoi nous recevons autant de haine. Nous tenions tous à Nolan, et nous l'aimions, et personne ne voulait voir Nolan mourir. Personne ne voulait voir sa vie s'arrêter si tôt. Je sais juste que j'ai perdu mon meilleur ami. Wells m'était tout de suite à l'aise pour discuter. Aucun de nous ne ferait du mal à Nolan. On serait prêt à mourir pour lui. On aurait tout fait pour ce gage-là. S'il avait eu besoin de quoi que ce soit, on l'aurait fait. Nolan nous a tous réunis. Nous savons désormais qu'une prochaine étape possible serait la présentation de cette affaire à un grand jury. Ben Crump l'a annoncé en conférence de presse, précisant que la famille avait rencontré la procureure du comté de Jackson, Angel Myers McGrath. Et le point clé de cette réunion était que, selon lui, la procureure a dit qu'il transmettrait l'affaire à un grand jury pour un éventuel engagement de poursuite ou une mise en accusation une fois que le bureau du shérif aura terminé son enquête. Mais pour être clair, ce n'est pas une garantie. Rien ne garantit que l'affaire ira devant un grand jury, ni qu'il y aura une mise en accusation.
Nous ne disons même pas qu'il s'agirait d'une accusation d'homicide. Quelqu'un pourrait potentiellement être inculpé pour un crime qui n'est pas directement lié à la mort de Nolan, comme la falsification de preuves ou avoir menti à la police. Je ne dis pas que cela s'est produit, mais je vous donne juste un point à considérer alors que nous évoquons la possibilité d'un grand jury. Pour revenir au shérif John Ledbetter, il a déclaré à ABC: je pense qu'il est important de ne pas se fixer de calendrier, de ne pas se précipiter, mais je pense aussi qu'il est important d'être rigoureux dans la collecte de tous les faits. C'est ce que la famille mérite. Il a raison, hein. C'est bien ce que la famille mérite. Mais écoutez, nous ne savons pas ce qui est arrivé à Nolan. Nous ne savons pas ce qu'il a fait après 15 heures. Nous ne savons pas s'il est mort dans l'eau, sur la terre ferme ou sur un bateau. Nous ne savons pas si quelqu'un a joué un rôle ou s'il y a une responsabilité pénale ici. Nous ne savons pas si son téléphone a été trafiqué. Nous ne savons pas qui dit la vérité ou non. Mais ce que je sais, c'est que nous allons continuer à suivre cette affaire et voir comment elle évolue. C'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts et retrouvez-nous aussi sur NBC Peacock. Suivez-moi sur X, Instagram et mon émission Jesse Weber Live sur News Nation du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À bientôt à tous.